Bonjour à tous, bonjour à tous les participants, bonjour au président Jean Kakou Diago. Je suis très heureux de vous accueillir et merci d'avoir accepté de participer et de partager avec nous votre analyse sur le futur du marché de l'assurance en Afrique. Je rappelle que vous avez fondé le groupe NSIA, à l'origine une compagnie d'assurance ivoirienne en 1995. Aujourd'hui, votre groupe est le leader de la banque assurance dans la zone CIMA, rassemblant 30 entreprises avec une présence dans 12 pays. Si on peut aller droit au but, qui dit incertitude sur un marché comme c'est le cas aujourd'hui, dit opportunité pour les acteurs les plus agiles, les plus affûtés. On l'a vu des années 90 après la chute du franc CFA et le retrait d'acteurs français qui a permis l'arrivée et l'émergence de deux futurs leaders de l'assurance sur le continent, dont NCA. Mais la consolidation du marché qui est annoncée à plusieurs reprises ces dernières années ne s'est pas forcément produite. Est-ce qu'avec les difficultés engendrées par la crise du Covid-19, vous pensez que cette fois-ci, cette consolidation-là va se faire? Si oui, de quelle façon vous pensez qu'elle se fera? Bonjour Joël et bonjour tout le monde. Avec le relèvement du capital exigé par le régulateur CIMA a engendré une forte pression sur les compagnies d'assurance de la zone. Et le groupe NCA, très rapidement, s'est mis en conformité avec la loi, avec la réglementation. Il y a eu beaucoup de difficultés pour certaines compagnies de taille moyenne. Et le Covid, aujourd'hui, avec sa pression supplémentaire, fait que, dû au fait qu'aujourd'hui, on ne doit plus travailler comme avant, et il faut investir énormément dans le digital, dans le système d'information, dans l'approche aux clients. Et donc, cela aussi met une pression sur les compagnies d'assurance. Et ces compagnies d'assurance, si elles sont de taille moyenne ou de petite taille, bien qu'ayant pu respecter parfois péniblement le relèvement du capital minimum et des fonds propres, auront encore plus de difficultés aujourd'hui à se mettre en règle. Il va donc certainement avoir une certaine concentration, un peu plus que le relèvement même du capital minimum. Ok, donc c'est-à-dire le capital minimum plus le besoin d'investir change la donne en fait, c'est ça? Absolument, ça change la donne et il va falloir revoir tout l'écosystème de gestion des compagnies d'assurance. Cela entraîne beaucoup de charges supplémentaires. Ok. Et cela concerne l'ensemble des pays où il y a certaines économies qui, par leur taille ou leur flexibilité, sont plus protégées, de façon générale? Quand une compagnie d'assurance est d'une taille certaine, elle a les moyens d'investir dans la transformation de l'écosystème aujourd'hui, donc la transformation digitale qui est, je dirais, aujourd'hui devenue non seulement importante, mais fondamentale. Et donc, quand on est une compagnie, un groupe comme le nôtre, et il y en a deux ou trois sur le marché, on a les moyens de mutualiser nos efforts et de faire en sorte que les filiales soient à même de se mettre à niveau. Okay. C'est pour cela que la concentration est une chose qui, naturellement, à mon avis, va venir. Ok, c'est noté. Et justement, là, en parlant de concentration, est-ce qu'il y a des segments de marché, je ne sais pas si peut-être l'assurance vie, peut-être le non-vie, peut-être tel type de dommage, est-ce qu'il y a des segments de marché où ce type de concentration-là se passera plus vite ou pas, à votre avis? Écoutez, nous sommes dans 12 pays africains. 12 pays africains et nous observons
que pour nous, malgré le Covid-19, 2020 a été une année de croissance de 5%. On avait espéré, sans le Covid, aller à 10-12%, mais nous avons quand même réalisé 5% avec le Covid. Et en 2021, cette croissance est encore plus forte, tirée par les grands pays où nous sommes présents, comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Nigeria, le Bénin, le Cameroun et le Gabon. Le segment retail individuel a toujours été pour nous une force pour le groupe NCA, sans oublier bien sûr le segment corporate, mais au niveau de l'assurance vie, la segmentation, surtout au niveau du retail, fait un peu notre force, et je pense que c'est à ce niveau-là qu'on doit renforcer l'avantage concurrentiel pour le développement et puis aussi pour le développement des PME et des TPE. OK. Si je revois la liste des pays que vous avez mentionnés, Côte d'Ivoire, Sénégal, Bénin en partie, Nigeria par la taille, j'ai l'impression que dans certains pays, avec une croissance forte du PIB de façon générale sont quand même les marchés où il faut absolument être présent, en fait. Ça semble une évidence. Mais lorsqu'on compare la croissance du Bénin, par exemple, que je n'imaginais pas sur votre liste, mais le Bénin comme étant un des pays où vous avez le plus performé, c'est assez étonnant, en fait, vu la taille de l'économie. Oui, mais nous avons anticipé. Nous avons anticipé sur le plan de la gestion, le plan de la transformation digitale, ce qui nous a permis, malgré les vicissitudes du Covid, d'aller au plus près des clients et avoir un avantage concurrentiel à ce niveau-là. Ce qui a fait que le Bénin a progressé d'une manière générale au-delà des 10%. OK, au-delà des 10%. C'est intéressant. Tout à l'heure, vous avez parlé du besoin au début, on avait évoqué la question des capitaux, le relèvement des niveaux de capital social nécessaires. Vous avez parlé des besoins d'investir. Est-ce que vous avez l'impression que les régulateurs comprennent cette difficulté supplémentaire à laquelle vous faites face, ou si vous avez l'impression qu'ils pourraient faire davantage pour aider les compagnies dans cette situation difficile-là? Quelle est votre lecture? Je pense que le régulateur, en tout cas en matière d'assurance, CIMA, a compris les difficultés des compagnies d'assurance et a entrepris de les consulter et de discuter, de dialoguer avec elles, pour essayer de trouver les mesures les plus adéquates. Mais le régulateur devra aller réglementer un peu plus la digitalisation des process, accompagner cette digitalisation, faire en sorte que cette digitalisation soit bien faite et que ce ne soit pas fait un peu, excusez-moi du terme, un peu n'importe comment et avec n'importe quoi. Concrètement, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous attendez de la part du régulateur? Qu'il fasse le tri parmi les acteurs qui peuvent intervenir, qu'il fasse un cahier de charges précis de ce qu'il faut absolument pour la digitalisation? Qu'est-ce que vous attendez? Non, qu'il réglemente cette digitalisation, okay, pour qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Comme dans le secteur. Et puis, je pense qu'à l'instar du secteur bancaire, nous pensons à notre niveau qu'il faut accélérer le processus de l'agrément unique. OK. Voilà, cet agrément unique permettra une certaine mutualisation des coûts, donc, et mutualisation des ressources humaines qui nous permettront d'avoir des ressources humaines de qualité, permettant d'avoir des gens qui puissent innover dans le secteur des assurances encore plus vite, plus fort, parce que de plus en plus avec la digitalisation, il faudra être proche du client et avoir des produits adaptés presque à chaque client et non des produits seulement standards
qui pourrait être décalé un peu par rapport aux besoins du client. La digitalisation permet aujourd'hui d'aller au plus proche des besoins des clients. Mais il n'y a pas une contradiction entre juste pour que tout le monde comprenne, entre ce que vous appelez l'agrément unique et ce besoin de préciser l'offre par rapport au client. Est-ce que ça ne va pas créer la distance? Ah non, pas du tout. Okay. La distance aujourd'hui, avec la digitalisation, elle est pratiquement éliminée. On est proche du client avec la digitalisation, avec le mobile, avec l'Internet et autres. Ces instruments-là nous permettent de dialoguer presque en permanence avec nos clients et de leur donner des produits, de leur fournir des produits adaptés à leurs besoins. Okay. Même si on se trouve à 2000 km. OK. Et donc, vous avez mentionné l'augmentation de la régulation de la digitalisation, vous avez mentionné l'agrément unique. Il y a d'autres réformes que vous attendez de la part des régulateurs ou ces deux-là? Oui, je pense qu'il faut ajouter à cela l'instauration de certaines assurances obligatoires. Okay. Vous savez, dans nos pays, malheureusement, l'assurance obligatoire est limitée à seulement l'assurance automobile. Pour la plupart des pays. Bon, ces dernières années, quelques pays ont fait l'obligation d'assurance en matière de tourisme chantier, de décennale, mais ce n'est pas tous les pays. Mais okay. il y a beaucoup de risques qui ne sont pas couverts. Et on voit des effondrements d'immeubles de plus en plus dans nos pays, et parce qu'il n'y a aucune réglementation, il n'y a aucune couverture. Il y a l'assurance incendie, et de plus en plus il y a des incendies dans nos villes et dans nos marchés, et il n'y a aucune obligation d'assurance. Ce qui fait qu'après ces incendies, les gens sont complètement appauvris et sont laissés dans le dénuement. Il y a d'autres risques, les responsabilités des professionnels, des professions libérales qui pullulent un peu dans nos pays et qui ne sont pas couvertes. De sorte qu'il y a parfois des détournements, il y a des choses qui sont faites en dépit du bon sens et il n'y a aucune réglementation qui permette de les cadrer. Mais vous avez avec les régulateurs sur ces sujets-là, est-ce qu'ils sont à l'écoute on a posé le problème en dialogue et dans les pays développés, tous ces risques-là que je vous ai cités sont couverts par des assurances obligatoires. OK. Et ça aussi, ça pourra accélérer le développement de l'assurance dans nos pays, qui fait à peine 1% de PIB, alors que dans les autres pays, c'est entre 10 et 15-20% du PIB. Alors, je pense qu'on a là un champ important où les gouvernements, les régulateurs devaient se pencher s'ils veulent lever de l'épargne pour le développement de nos pays, et au lieu d'aller toujours tendre la main pour faire des emprunts qui nous coûtent cher pour l'avenir de nos pays. OK, parfait. Vous avez mentionné tout à l'heure la digitalisation et le besoin de créer une offre qui soit adaptée aux clients. Donc, j'imagine que ça marche des deux côtés au niveau de ce que vous proposez aux clients, mais au niveau aussi de la façon dont vous vous organisez. De façon générale, quelles seraient les règles ou en tout cas les éléments principaux, selon vous, à suivre lorsqu'on essaie de s'adapter aux nouveaux besoins, aux nouveaux instruments de l'économie numérique, à intégrer la tech dans vos offres? Comment est-ce que vous le faites? Comment il faut le faire, selon vous? Bon, je pense qu'il faut travailler avec les fintechs là, qui nous permettent d'aller vite, d'aller beaucoup plus vite. Et avec nos actuaires et nos techniciens, de mettre en place des process qui nous permettent d'atteindre plus facilement nos clients et leur proposer des produits suivant leurs besoins.
Voilà. Donc, l'idée de faire venir l'expertise de l'extérieur au niveau fintech. Oui. Mais il y a plein de fintech dans nos pays qui sont aussi performants que les fintech des pays développés, et parfois même plus performants. OK. Et vous avez déjà commencé à travailler avec ces fintechs-là sur le continent ou c'est un Absolument. OK. Nous avons commencé à travailler avec des fintechs. OK. Et vous avez évoqué la question de l'offre qui doit être précisée pour le client. On imagine si un jour le nombre d'assurances obligatoires augmente, il faudra créer plus d'offres. Mais comment est-ce que vous le faites au jour le jour, en fait, aujourd'hui, à votre niveau, pour créer une offre plus adaptée aux clients? C'est quoi la recette? Aujourd'hui, vous savez, bon, je ne vous apprends pas que l'assurance, c'est quelque chose qui n'est pas entré encore dans la mentalité de nos citoyens, de nos concitoyens. Et pour leur faire sentir qu'il y a des besoins pour eux dans ce domaine, on a obligé d'utiliser beaucoup d'agents mandataires, des commerciaux sur le terrain. Or, aujourd'hui, avec le Covid, cela devient pratiquement impossible. Il va falloir travailler à distance. Et donc, il y a toute une transformation à faire à ce niveau-là. Nous avons déjà commencé. C'est ce qui nous a permis de résister. Et nous, au niveau de NCA, mais je pense que tout le secteur des assurances est appelé à une véritable révolution dans ce domaine-là. Et on ne pourra plus continuer de travailler comme avant. Et il faut donc changer les méthodes. Et voilà, et ces process-là, ils peuvent être valables que si, au niveau de la transformation digitale, nous avons mis en place les instruments nécessaires. OK. Donc, à la fois au niveau du régulateur, au niveau de ce que les sociétés d'assurance elles-mêmes font et éventuellement au niveau des nouvelles attentes des consommateurs. Peut-être on arrive un peu vers la fin du temps qui nous est imparti. Vous avez évoqué tout à l'heure la question de l'épargne et des besoins en termes d'épargne de nos économies. Juste rapidement pour finir sur ce sujet-là, les marchés boursiers ont été assez bousculés dans nos pays ces dernières années. Est-ce qu'il y a de nouveaux instruments à imaginer, selon vous, pour soutenir les rendements de vos actifs ou comment est-ce que vous vous adaptez? Bon, écoutez, en Afrique de l'Ouest, on a la BRVM qui a connu ces dernières années des chutes de cours assez vertigineuses, entraînant souvent des provisionnements pour nos sociétés et pénalisant fortement leur rentabilité. Ne parlons pas de l'Afrique centrale où la bourse régionale est encore embryonnaire. Je pense qu'il faut déjà, à ce niveau-là, une petite réforme au niveau de la CIMA qui permette un peu plus à nos sociétés d'Afrique centrale d'investir comme elles le souhaiteraient en Afrique de l'Ouest, où il y a plus d'instruments de placement. Okay. Sinon, en Afrique centrale, il n'y a que la banque, la DAT, et puis les immeubles. C'est tout. Alors, il y a une réforme à faire, ne pas limiter les compagnies d'assurance, surtout les compagnies d'assurance vie, à rester dans leur zone sans pouvoir, ou dans leur pays, sans pouvoir rentabiliser l'épargne des citoyens. OK. Peut-être un dernier mot pour conclure. Un dernier mot. Je pense que le Covid a ceci de particulier et je dirais a permis à tout un chacun de se remettre en cause. À certains managers, en tout cas, je dis à tous les managers de se remettre en cause et de voir autrement leur gestion, de voir comment ils peuvent travailler sans trop de charges et avec les instruments techniques, les instruments de digitalisation
qui leur permettent de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de charges et même d'être beaucoup plus performants et aller en profondeur dans la population, et surtout celles qui ne sont pas forcément dans les villes, dans les grandes villes, et qui ont besoin, elles aussi, d'avoir les produits d'assurance ou de prestations. C'est valable pour les banques. OK. Écoutez, en tout cas, je retiens l'agilité que vous avez évoquée tout à l'heure, le besoin de se rapprocher autant que possible du client malgré, et donc de faire preuve d'imagination, de technicité, et en même temps la question de l'intégration que vous avez évoquée entre la possibilité pour l'Afrique centrale d'investir en Afrique de l'Ouest et l'agrément unique que vous avez et vice-versa. Hein. Vice-versa, effectivement, et vice-versa. Je pense que c'est des leçons importantes pour l'ensemble des acteurs du métier. Merci, Président Diago, d'avoir accepté de partager votre expertise, votre sagesse avec nous aujourd'hui. Merci à tous les participants. Et je vous rappelle que la suite du programme s'affichera tout à l'heure sur l'écran. Restez avec nous et à très bientôt. Merci beaucoup, Président Diago. Et à très vite. Merci, Joël. Et à bientôt.